Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que j'avais très envie et surtout très hâte de vous présenter la collection Disney Vilain de Colourpop qui par ailleurs est sans aucun doute l'une de mes collections préférées. Que ce soit au niveau de tout, au niveau des rouges à lèvres, de la palette, des packaging, mon dieu, les packaging. Bref, c'est sans aucun doute vraiment ma collection préférée et surtout par rapport à son contenu. Vous allez voir, il y a énormément de produits, j'espère que vous avez le temps. Bien sûr, je vais essayer de faire ça au plus vite, mais prenez un café, asseyez-vous dans votre canapé et ne faites rien. Parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu... Je vais commencer... par vous présenter les produits comme d'habitude. Je vous mettrai les swatchs quelque part ici ou là, on verra où ça rentre. Et après et ensuite je réaliserai un petit maquillage avec certains des produits. Donc, voilà. Tout d'abord nous avons deux Glitterally Obsessed qui se présentent comme ça. Je pense que les packaging parlent d'eux-mêmes. Franchement, ils sont vraiment... Ça se présente dans des petites boîtes comme ça. Et ici, vous avez le nom des teintes. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Donc, quand vous l'ouvrez, même les packaging, ils sont personnalisés à l'intérieur. Voilà, comment c'est dedans. Franchement c'est... Donc le petit pot se présente comme ça, voilà, donc vous avez tous les symboles qui représentent les méchants. Donc c'est un assez gros pot, ça fait 15 grammes. Et c'est une horreur à démaquiller, franchement. C'est protégé par un petit plastique comme ça que vous pouvez enlever. Moi je laisse parce que comme je les utilise pas beaucoup, ça évite que ça sèche trop rapidement. Et bon, ça a une odeur assez chimique et les paillettes se présentent comme ça. Donc celles-ci elles sont bleues, il y a écrit body glitter, donc c'est pour mettre sur le corps, vous pouvez en mettre dans les cheveux aussi apparemment, j'avais vu sur le site, si je dis pas de bêtises. La teinte s'appelle Anomaly et la deuxième teinte s'appelle Do I Look I... Non, c'est pas ça. Do I Look... On va y arriver. Do I look like a care? Voilà. Ça se présente de la même façon. Hein. Vous avez... Il m'arrive tout le temps des couilles quand je présente les produits. Vous avez toujours le petit plastique. Et celles-ci, elles sont grises. Enfin, argentées, quoi. Je préfère utiliser les bleus, personnellement. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Donc on va commencer avec Cruella. Donc tout d'abord nous avons un highlighter qui se présente comme ça. Les packaging ils sont vraiment jolis, ils sont personnalisés par rapport aux méchants. Franchement je les trouve super sympas. Par contre vous avez le nom ici des teintes et vous avez la tête de Cruella. J'aime bien l'effet un petit peu néon. C'est chouette. Donc c'est un Super Shock Highlighter, donc c'est une texture crémeuse. Donc je l'applique au doigt. Dans tous les highlighters, vous avez un petit plastique que moi je laisse, hein, je pense que vous le savez. Ensuite nous avons un miroir. Et l'highlighter se présente comme ça. Donc faites pas gaffe, et il est un petit peu rouge parce qu'en fait la dernière fois j'avais mis un rouge à lèvres rouge et j'ai voulu mettre de l'highlighter par dessus et qu'est-ce que j'ai pas fait, hein? J'ai trempé mon doigt dedans, j'ai posé sur mes lèvres et après j'ai retrempé mon doigt plein de rouge à lèvres dans mon highlighter. Les highlighters ils font 8,50 grammes et ils sont aimantés. Voilà, donc c'est super pratique. Et la teinte s'appelle... Oh, You idiots, you fools, you imbécile. Ouais, bref, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Ensuite, nous avons un Jelly Mush, un Jelly Mush Shadow. Oh putain,
présente comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une gelée pour les yeux. Ça se présente comme ça, dans un petit pot, un petit peu comme les Super Choc. Et bien sûr, vous avez toujours le petit plastique que moi je laisse. Et la couleur se présente comme ça. C'est trop joli. En général, je les utilise comme ras de cils ou en coin interne. Ce genre de truc super lumineux que j'aime bien. Et la teinte s'appelle Perfectly Witcher. Ensuite, nous avons un gloss qui se présente comme ça. Donc, dans toutes les collections, vous avez ces produits. Bien sûr, personnalisés au méchant. Et ce gloss s'appelle Puppies. Les packaging, ils sont trop beaux. Franchement, c'est magnifique. Voilà, il y a Disney vilain. Et ceux-là, comme je vous le disais très souvent, ils ont un embout pinceau assez souple. Je trouve qu'ils ont vraiment la bonne taille. Ils ont vraiment la... Franchement, c'est... Ouais. En dernier, un rouge à lèvres raisin qui se présente comme ça. Et ceux-là, contrairement aux princesses, ils ont plusieurs finis. Et celui-là, donc il s'appelle Cruella, forcément, il a le nom du méchant. Et c'est un crème. Il se présente comme ceci. Ils sont trop beaux. Et donc ça, c'est un rouge orangé. Il se présente comme ça. Et je sais pas si vous verrez, mais sur le raisin, en fait, il y a écrit vilain. C'est trop joli. Ils sentent bon. On va continuer avec Facilier. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, parce que c'est vrai que moi au début quand j'avais vu Docteur Facilier, je me suis dit il vient d'où celui-là? Et en fait c'est tout simplement le méchant dans La Princesse et la Grenouille. C'est le packaging de l'highlighter. Avec la petite tête. Voilà. Je vous ai pas dit la teinte. Meet me on the other side. Et ils auraient pu choisir des trucs moins compliqués franchement. Voici la teinte. Elle est super jolie aussi. Ensuite, nous avons la petite gelée, voilà, qui s'appelle Not Today. Et la teinte, elle est verte. Franchement, c'est vraiment trop beau. Bon, ceux-là, ils ont une petite odeur. Ensuite, nous avons le gloss qui se présente comme ça. Le packaging, il est trop beau, franchement. J'aime trop. Celui-là, il s'appelle Shadowman et c'est un métallique. J'avais jamais fait gaffe. Et il se présente comme ça. Voilà. Il est trop joli. Franchement, celui-là, je l'utilise aussi. Enfin, nous avons le rouge à lèvres qui s'appelle Facilier et c'est un crème aussi. Ensuite, nous avons la méchante reine, donc Evil Queen. Les packagings se présentent comme ça. Donc voilà la teinte, elle est très jolie aussi et je l'utilise aussi assez souvent. La petite gelée, oh non j'ai oublié de vous dire, la teinte. Donc la teinte de l'highlighter s'appelle Fairest of All. Et celui-là c'est Crusade. Donc le contenu des petites gelées pour les yeux c'est 6,5 grammes. C'est une couleur un petit peu or comme ça. Vous voyez, elle est trop jolie. Je ne l'ai jamais utilisée celle-là, je crois. Non, je ne l'ai jamais utilisée. Alors ensuite, on a le gloss. Présente comme ça. Donc, celui-là s'appelle Bad Apple. Présente comme ça. Il est trop joli aussi. C'est un gloss que j'utilise. Je vous dis, les produits Disney vilain, c'est les produits que j'utilise vraiment le plus parce qu'il y a tellement de couleurs et de teintes que ça va aussi bien pour les looks de soirée que pour les looks de tous les jours. Le packaging de la méchante reine qui se présente comme ça et c'est un mat. Donc il faut savoir que les rouges à lèvres mat de Colourpop en raisin, ils sont super confortables et ils ont une tenue de malade. Donc voici la couleur. Donc c'est un très beau rouge, je ne saurais pas vous dire s'il est plus framboise ou s'il est... Non, il n'est pas vraiment framboise. Il est juste, en fait, c'est juste la teinte de la méchante reine. Franchement, quand vous le mettez, c'est juste trop ça. Ensuite, nous avons Hades.
Voilà, c'est aussi une collection que j'utilise assez beaucoup. L'highlighter qui se présente comme ça. Donc la teinte s'appelle Everybody Got a Wokeness. Le packaging se présente comme ça. Ah, et je vous ai pas montré, mais en fait à l'intérieur des highlighters vous avez la couleur qui est associée au méchant. Genre là c'est bleu et un petit peu jaune-orange. Chez la méchante reine, c'était rouge. Chez Facilier, c'était violet. Chez Cruella, c'était un petit peu orangé, comme ça. Voilà. Donc c'est vachement sympa. Le highlighter se présente comme ceci. Donc là, peut-être qu'à la caméra, vous allez penser qu'ils ont toutes les mêmes teintes. Mais de toute façon, vous verrez par rapport au swatch, ils sont totalement différents. Ensuite, nous avons la petite gelée qui s'appelle I Own You. Et donc, c'est une teinte un petit peu rose et il me semble qu'il a des petits reflets dorés dedans. Franchement, je ne saurais pas comment vous dire. Mais je la trouve super jolie. Donc ensuite nous avons le gloss. Pareil, le packaging qui se présente comme ça. Donc le gloss s'appelle Hot Hearted. Voici comment se présente le gloss. Celui-là je l'utilise aussi très souvent parce que il est juste fou. Il est juste fou. Et ensuite, nous avons le Hades qui se présente comme ça, qui est un crème. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur se rapproche beaucoup de celle de Ariel. Mais ils sont pas du tout pareils. Il y a juste un sous-ton qui fait que ça change. Donc, nous avons Maléfique. Donc qui se présente comme ça. Et la teinte s'appelle Mistress of All Evil. Si je le prononce correctement. Et ici vous voyez c'est vert. Les détails et tout ça, les trucs, le boulot qu'il y a eu là-dessus, franchement c'est ce qui fait que cette collection elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Et comme j'avais déjà en fait acheté la collection Princesse, quand elle est sortie, d'ailleurs mon mari il a pété un câble parce que quand il a vu le prix de la commande, les gens... Je crois que la collection quand elle est sortie, quand vous achetiez tout le coffret, ça valait un peu plus de 200$. Et oui, je l'ai acheté. Non mais je lui ai dit, je peux pas avoir la collection princesse et ne pas avoir la collection méchant. J'ai dit en plus c'est mes préférés. Moi dans un Disney, celui-là que je préfère c'est le méchant. Clairement. J'ai dit c'était hors de question que je les ai pas. Non. Donc voici l'highlighter. Je l'utilise beaucoup parce qu'il est vraiment super joli. Ceux-là on peut aussi les mettre en coin interne et ils ressortent plutôt bien. Nous avons la petite gelée qui s'appelle Spindle. Alors ça je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout. Et la teinte elle est violette. Bon celui-là il est un petit peu creusé comme vous pouvez le voir, je l'utilise assez souvent. J'aime bien l'utiliser pour mettre en coin interne, celui-là, ou en ras de cils quand je fais un petit maquillage un peu violet, rose, machin. Nous avons un gloss qui se présente comme ça. Le dragon de Maléfique, il est juste trop beau. Donc il s'appelle My Pet. Et celui-là, il a des reflets un petit peu violets. Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment trop beau. Et enfin, nous avons le rouge à lèvres qui se présente comme ça. Et il me semble que c'est un mat. Ah non, c'est un crème. Et la teinte, les gens. Oh putain, la teinte. Oh, regardez-moi ça. Pour la dernière collection, donc il y a 6 méchants. Il y en a 6. Et nous avons... Ursula. Oh, c'est ma préférée. C'est mon méchant préféré. Franchement, si je pouvais me la faire tatouer, je me la ferais tatouer sur derrière la jambe au niveau de... Je sais pas comment ça s'appelle. La cuisse? Non, c'est pas la cuisse, c'est le truc qui est juste derrière là, qui est tout... voilà, chez moi en tout cas.
Ouais, donc je le ferai tatouer juste en dessous, derrière, là, à la jambe. À un côté, je mettrai Ursula et sur l'autre jambe, je ferai Scar. Scar, les gens, c'est... Oh, il est génial, c'est mon personnage préféré. Et je suis deg qu'ils font pas... Ils font les méchants des princesses, mais ils font pas les autres méchants. Colourpop, faut faire une collection méchant avec Scar du Roi Lion dedans. Voilà. Tadam! L'highlighter, il est... Tadam! Il est... Non. Putain, mais il m'arrive que des couilles. Il est tombé. Il est tout cassé. Il est tout cassé. On va faire attention. Je vais le tenir un petit peu. Donc voilà. Il se présente comme ça. Donc vous voyez là, il est complètement sorti de son truc. Et heureusement, il est plutôt bien tombé. Et on a évité la catastrophe de malade. Donc la teinte s'appelle Pour Unfortunate Souls. Je crois que c'est ça. Nous avons la gelée qui se présente comme ça. Et elle s'appelle Just Your Voice. Elle est bleue comme ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ces teintes mais en fard. Ensuite nous avons le gloss qui se présente comme ça. Donc pareil là, le packaging il est juste magnifique. Et il s'appelle Sad But True. Et il est comme ça. Il est vraiment trop beau, il y a des reflets, vraiment dedans il y a des reflets bleus. Et enfin nous avons le rouge à lèvres. Et celui-là c'est un mat et il s'appelle Ursula. Et attention, attention, la teinte elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Nous avons la palette qui se présente comme ça. Elle est trop jolie. Donc comme d'habitude derrière vous avez le nom des teintes et elle s'appelle Munderstrode. Donc c'est vraiment ma palette préférée. Donc pareil le petit packaging personnalisé à l'intérieur et la palette. La palette se présente comme ça. Oh, wow. Je l'ai à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Je peux pas gueuler et les enfants au lit. Donc voici la palette. Le packaging il est vraiment magnifique. Donc ici vous pouvez reconnaître Maléfique, la méchante reine, là il y a Cruella. Ensuite, bon les autres on n'arrive pas trop à les distinguer. Ah ici on aperçoit Ursula un petit peu. Il n'y a pas de miroir. Et oulala tu es sale. Oulala qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la palette se présente comme ça. Tada! Et franchement, c'est pas la plus belle palette que vous ayez jamais vue. Si. Elle est magnifique. Surtout le petit bleu là. C'est un mat. Par contre, il est extrêmement poudreux. Voilà, c'est une jolie palette avec plein de couleurs que j'aime énormément, que j'utilise très souvent. C'est juste trop beau. Je vais faire un petit tuto maquillage. Je vais essayer d'utiliser un maximum de produits. Et on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve un petit peu de plus près sur mon joli visage. Donc j'ai piqué le petit serre-tête à ma fille parce qu'elle ne le met pas. Et regardez, c'est trop chou, des petites
dessus. Donc tout d'abord je vais appliquer ma base à paupières. C'est celle de chez Nocibé, la Let Me Stay, qui est en rupture en fait. Je me suis rendu compte la dernière fois sur le site. Elle est plus disponible, mais par contre vous avez la même mais en version liquide. Bon alors elle a mis où là mon pinceau Cut Crease, ma fille avant elle l'a piqué. Comme d'habitude hein, je vais faire un côté avec base et un côté sans base. Comme d'habitude je vais utiliser mon S19 de la collection de Sana. Et ensuite je viens juste estomper les bords avec mon doigt et je repasse un petit peu dessus pour faire quelque chose de propre et d'uniforme. Je vais venir prendre ma palette. Ma jolie palette, ma jolie palette. Est-ce qu'on va tenter quelque chose de complètement fou? Ouais, ça vous tente, quelque chose de complètement fou. J'ai bien envie de prendre le bleu en fard de transition. Elle est complètement cinglée la meuf. J'ai vraiment envie de faire un maquillage méchant. Un maquillage de méchant. Bon. Ben, je vais prendre le bleu, soyons fous. Donc je vais prendre le bleu qui s'appelle The Fates. The Fates, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Il est juste là. Ah, vous allez voir mon mari quand il va prendre le maquillage, il va faire j'aime pas. J'aime pas. Alors celui-là, comme je vous ai dit, il est extrêmement poudreux. Vous allez voir, il est extrêmement pigmenté. La meuf elle est folle, la meuf elle est folle. Oh waouh. Franchement la couleur elle se travaille bien. Y a rien à dire. J'essaie de vraiment bien la diffuser parce que après je vais juste venir un petit peu dégrader en haut avec du blanc. Pour essayer de faire un bleu un petit peu plus clair. On est fou, on est fou. On est fou. En plus il y a Disney Plus qui est sorti alors... Vous voyez même avec ou sans base, la pigmentation elle est là. Là franchement il n'y a rien à dire. Par contre ben j'ai même pas de chute je trouve sous mon œil. Et j'ai essayé de prendre un pinceau assez fluffy. Donc c'est le S18 qui se présente comme ça et en plus il est propre donc c'est génial. Et je vais utiliser la teinte No Spots. Je sais pas si ça dit comme ça. Comme il y a un S. Donc c'est le blanc mat qui est juste là. Je vais tout simplement venir. Je dépose en tapotant. Créer une ligne de démarcation. Je viens juste en fait la passer dessus comme ça. Je vais venir vraiment illuminer le dessus. Le dessus. Avec du blanc. Je veux vraiment qu'on voit un trait blanc au-dessus. Vous voyez la différence? Je veux vraiment qu'on le voit ce blanc. Ouais, j'ai vraiment un œil qui j'arrive jamais à maquiller de la même façon. Pourtant j'ai fait la même chose des deux côtés. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah je fais un maquillage. Donc ben je vais passer du coup au Cut Crease. Et on va pouvoir continuer. C'est vraiment la palette que je vais utiliser pour les soirées. Quand je vais avoir des anniversaires ou des trucs comme ça, je vais utiliser cette collection et je vais essayer de me faire un look. Un look propre à un méchant. Et du coup après je me sens trop en mode badass. Voilà où on en est avec le Cut Crease. Je sais que ça se voit pas trop parce qu'il est devenu bleu, mais c'est pas grave, ça changera pas le reste du maquillage. Pour le coin externe, je vais pas mettre de noir. Je vais pas mettre de noir cette fois parce que je trouve que c'est déjà assez foncé. J'ai un joli vert foncé qui s'appelle Facile, qui est du coup juste là. Et je vais le mettre en coin externe et pour ça je vais utiliser mon petit pinceau qui est ici,
qui je trouve il marche plutôt pas mal, c'est le S12. Il est quand même vachement foncé. Ça ne ressort pas tellement que ça. C'est pas grave, je vais mettre par-dessus. Je pense que je vais mettre Pain and Panic qui est juste là. Je vais juste le déposer, déposer par-dessus, c'est pas bien grave. Ouais, j'ai un peu chié dans la colle là. Franchement, j'ai un petit peu chié dans la colle. Ça se voit pas tant que ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais je vais pas mettre le vert, c'est pas la peine. Bon, ça va, on voit même pas trop de différence. Ok. Donc voilà pour le coin extérieur, c'est la première fois que je fais pas un coin aussi foncé. Ensuite, je vais prendre mon S9. Je vais venir utiliser la teinte Forest of Throne, le violet qui est au milieu de la palette. Et je vais venir le mettre jusque là à peu près. Je viens juste reprendre mon pinceau d'avant. Hop. Venir dégrader la couleur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Enfin, je vais terminer avec ce joli vert qui s'appelle Diablo. Vous voyez comme il est beau? Je viens le mettre sur le reste de ma paupière en tapotant. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé ma paupière. J'aime plutôt bien. Je trouve ça joli. Je vais venir laver le côté de mes yeux et vous verrez, ça ira déjà mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai lavé mes yeux. J'ai vraiment voulu lui donner une forme assez originale. Donc ici je suis partie comme d'habitude en forme de liner. Et ici j'ai tracé un trait comme ça. Je voulais vraiment que ça... Donc pour le mascara j'utilise le Sexy Lump de chez Yves Rocher. Sexy Plump. Décidément. J'ai l'impression qu'il ne me dépose rien. Je voudrais vraiment avoir des cils de... Du coup, je vais le laisser. On va tester le nouveau de Maybelline que j'ai acheté. Donc, c'est le The Lashes Last Life qui se présente comme ça. J'ai vu que du bien dessus sur Instagram. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc, la brosse se présente comme ça. Elle est un petit peu en forme de sablier. Effectivement, il sépare bien les cils, il ne me fait pas de paquet. J'ai pas l'impression d'avoir des cils de fou. Mais ouais, là pour le coup je suis un peu déçue. Le volume élixir, j'avais un peu plus de volume quoi. Du coup, je vais rajouter le Yves Rocher. Vous voyez la différence? Bon, alors après plusieurs couches, j'en arrive à ce résultat. Là pour moi ça se voit, c'est le résultat que j'aime bien. Donc je vais finir le teint hors caméra et on se retrouve du coup pour l'highlighter et ensuite on terminera les yeux et on finira le reste du maquillage. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà où on en est une fois que j'ai fait mon teint. Donc vous inquiétez pas, les sourcils ils sont... normal, je ne les ai pas ratés. Je voulais vraiment leur donner une forme assez originale pour le coup. J'ai passé au moins 20, ou d'ailleurs j'en ai encore sur le doigt, 20 ou 25 minutes à faire mes sourcils pour qu'ils aient à peu près la forme pareille, que ça descende bien comme je voulais. C'est pour ça qu'ils sont tellement foncés qu'ils ont une forme bizarre. C'est vraiment ce que je voulais que ça donne un côté assez méchant. Et je trouve que ça va bien avec le maquillage et bien sûr nous n'avons pas terminé. Donc je vais vite vous montrer les produits que j'ai appliqués sur mon visage et on va pouvoir continuer. En base, comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit sérum de chez Sephora. Pour le teint, j'ai utilisé le fond de teint Colourpop qui s'appelle No Filter Foundation en teinte 01 Fair. L'anti-cerne, j'ai changé, je voulais vraiment avoir un teint pâle. Je voulais vraiment avoir un dessous des yeux vraiment blanc. Et du coup j'ai utilisé un anti-cerne de chez Colourpop que je n'aime pas du tout, que je ne... pour moi, à ma peau, ça ne va pas. Ça ne va pas et je sais pas si vous verrez,
mais il me laisse des petits résidus comme ça sur le teint. Franchement, on le voit. On le voit, il bouge, il est dégueulasse. Franchement, je ne le recommande pas. Mais là, comme je voulais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus blanc en niveau zone T et sous les yeux, je l'ai utilisé. Donc c'est la teinte 02 Fair et c'est le No Filter Concealer. Pour ma poudre, j'ai tout simplement utilisé comme d'habitude ma poudre de chez L'Oréal. Pour mes sourcils, comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit pot de chez Colourpop en teinte Taken for Granite. Pour le dessous de mes yeux, j'ai utilisé le Tartiste, le liner de chez Tarte. Fixer mes sourcils, j'ai utilisé le Brow Artist de chez L'Oréal. En bronzer, j'ai utilisé celui de ma petite palette de chez Tarte, voilà comme d'habitude. Pour le blush, exceptionnellement, j'avais vraiment envie d'un blush qui ressorte un petit peu. Et donc du coup, j'ai utilisé la petite palette de Sana, la première collection. Et je vais vous montrer, j'ai mélangé les 3 teintes ici, qui s'appellent Mauve Baby, Crush et Whatever. On va passer à l'highlighter. Je vous avoue que là, pour le coup, niveau highlighter, je ne sais pas du tout quoi mettre. Je crois que je vais utiliser celui-là. Je vais vous montrer. Ouais. Vous voyez? Ici. Là, je viens de mettre de l'highlighter et il vient de se barrer. Donc j'insiste vraiment bien sur l'highlighter. Dans cette vidéo, je me lâche. Donc voilà, je pense qu'on en a assez mis. Je vous avoue que pour terminer les yeux, là, franchement, je cale. Franchement, je cale. J'ai pas envie de tout foirer. Non, au-dessus du sourcil, je vais rien mettre. Parce que cette ligne blanche, c'est parfait. Je pense pas que je vais utiliser la palette. Je pense que je vais plus utiliser des gelées. Déjà, je vais utiliser celle de Cruella pour la mettre en coin interne. Voilà, comme ça. Et je pense que pour le coin interne, ça sera génial. Je vais venir un petit peu travailler la matière dedans. Parce que je pense que c'est un petit peu séché avec le temps. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez la lumière que ça fait. Waouh! C'est trop joli. Vous voyez ce coin là lumineux? Je suis plutôt contente. Bon, même si c'est un petit peu séché, je trouve que niveau intensité, ça a pas vraiment, ça s'est pas vraiment perdu. Pour le ras de cils, j'aurais bien tenté par le vert de Facile. Ouais. Oh la vache, alors celui-là il a complètement séché, il est devenu tout dur. Ouais, je vous ai dit, dès que vous utilisez pas les trucs, franchement ça sèche. Non, ça fait plus d'1 an que je les ai et je les ai jamais utilisés, donc forcément je savais que ça allait venir. Donc je vais un peu creuser, je vais travailler la matière sur le dos de ma main comme avant et on verra ce que ça donne. Il me forme des petites boules et ça tombe. Et le truc c'est que je peux pas faire un truc comme ça en dessous de mon ras de cils parce que j'arriverai pas à le travailler comme je veux. Donc tant pis. Mais je suis un peu... Ouais. Bon, je m'en doutais que ça allait arriver. Hein. Le Colourpop dans leur site, ils le disent hein, que ça sèche. Hein. C'est une gelée. Hein. C'est pas un fard. Hein. Donc je vais arrêter et je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser ma palette pour faire le ras de cils. Et pour ça... Oh écoutez, j'en ai un qui ressemble quand même. C'est celui-là. Là. Il est bleuté. Il s'appelle Jetsam. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et il est là et franchement ouais, il a des petits reflets bleus et du coup on va utiliser celui-là. Je pense que du coup ça ira bien. Je mets jamais de mascara en dessous parce que je trouve que ça fait pas beau. Mais là peut-être pour le look ça pourrait peut-être le faire, donc je vais essayer. Vous voyez, ça me fait un peu des pattes d'araignée et mais je trouve que là pour le look c'est plutôt pas mal. Du coup on va finir avec le rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, je vous avoue que j'hésite entre celui-là de Ursula et de Maléfique. Comme d'habitude. Je vais essayer de combiner les deux. Je sens que je vais tout foirer en fait. Comme ça. Et ensuite, je vais essayer de...
Alors c'est trop marrant parce que là ce que vous avez au retour écran c'est totalement différent chez moi. Chez moi les couleurs elles sont bien mélangées. Mais j'avoue que là le mélange des deux c'est plutôt sympa. Pour le gloss, je sais très bien lequel je vais utiliser. Je vais utiliser celui de Ursula parce qu'il a des reflets bleus. Et c'est celui-là que je veux. Vous voyez? Je vous ai dit. Regardez-moi, ces lèvres. Donc voici le look final. The final look. Regardez-moi ça. Je suis complètement fan de ce maquillage de l'anti-cerne. Sauf de l'anti-cerne. Sauf de l'anti-cerne. Mais pour ce qui est du reste, mais regardez-moi ça. Je trouve que c'est des maquillages, en fait, ça me va tellement bien. Je pourrais être un méchant dans Disney. En fait, c'est ça, je pourrais être un méchant. Donc voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, si ma vidéo vous a plu, si le maquillage, surtout si le maquillage vous a plu, si ma collection elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner parce qu'il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver et à activer la petite cloche des notifications pour que vous ne ratez pas mes vidéos quand elles sortent et tout simplement parce que ça me ferait super plaisir, voilà, qu'on continue tous ensemble à faire des vidéos et à tester des trucs et à faire des maquillages un peu bizarres. Franchement je me suis amusée à faire ce maquillage et tout ça, j'étais super contente et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, bye.